Tu sais, quand tu écoutes quelque chose, tu dis: «Wesh, c'est bien pas bon cette musique-là», puis que ton ami te dit: «Attends, ça c'était son premier album, maintenant regarde ce qu'elle fait, hallucinant». Je te parle de Yaïma. C'est random de même, il y avait comme une première chanson, c'est son premier album complètement vraiment pas intéressant, qui fait un peu, album pour enfants et ce qu'elle fait maintenant, c'est absolument extraordinaire. Puis là, moi, c'est venu en réflexion directe avec, moi, qui me trouve vraiment pas bonne, qui me juge, qui me critique, puis qui me compare à d'autres personnes qui ont un verbatim beaucoup plus fluide, sont plus organisés, ils savent comment ça marche YouTube, ils savent comment faire, leur chaîne. Puis en même temps, il y en a qui sont vraiment bons là-dedans, mais qui manquent un peu de je trouve que de vulnérabilité. Puis il y en a d'autres qui sont extrêmement bons dans justement être authentiques. Puis, le chemin de le chemin de pourquoi je fais des chaînes des vidéos YouTube, c'est entre autres, suite à un programme que j'ai pris qui s'appelle Full Time Purpose avec Aaron Doughty puis, Victor Odo. C'est pour aider les entrepreneurs, qui sont plus dans le milieu peut-être souvent, un peu marginal ou artistique ou encore médecine alternative énergétique, et tout ça et il nous proposait: «Allez, va-t'en sur fais une chaîne, n'importe quoi, peu importe, fais un engagement avec toi de faire une vidéo par jour, puis parle de ce qui est là, parle de ce qui se passe dans ta vie, puis qu'est-ce qui sont tes réflexions, puis essaye de placer en même temps les lois un peu du marketing, là». Moi, je suis pas très bonne avec le 30 secondes de pitch de vente. Donc, puis tu sais, je continue, puis je me décourage pas, mais j'ai le goût de me décourager, là, puis de me dire: «Ah, pourquoi je fais ça, là?» Puis, il y a tellement de monde qui offre, tellement de choses sur YouTube, puis tellement de choses encore beaucoup mieux structurées, beaucoup plus intéressantes que moi. Mais ça, c'est moi, par rapport à moi, puis je le sais que c'est tout en lien avec, justement mon enfant intérieur blessé et puis ça fait partie, d'une démarche et d'un processus de rencontrer notre enfant profond, notre enfant intérieur qui c'est lui qui apparaît en tant qu'adulte quand on est dans nos peurs, quand on dit: «Mmh, ben, je te parle plus si tu veux pas venir avec moi», ou qu'on est comme on a 5 ans d'âge mental, des fois on régresse dans nos réactions là, puis, mais ça c'est l'enfant intérieur. Puis pour le contacter, en fait, c'est déjà de le reconnaître puis d'aller le sécuriser. Il y a plein de méditations, de visualisations, je pourrais aussi vous en faire une, pour aller rencontrer cet enfant-là, l'écouter, l'écouter, pas lui donner de conseils, l'écouter, voir ce qu'il a à dire, le reconnaître, puis le prendre. Un peu comme si c'était notre enfant. Puis si tu as pas d'enfant, ben ça peut être aussi, tu sais, comme un enfant que tu aimes beaucoup, mais c'est ton enfant à toi de tu sais, comment est-ce que quand on a un enfant dans nos bras, comment est-ce qu'on vient tout de suite, tout délicat, puis on veut être à l'écoute, puis on veut faire attention, mais c'est la même chose avec nous, mais on s'est maltraité. Puis l'adulte qui a grandi, ben, il porte encore cet enfant-là qui a peut-être des fois, c'est un bébé, d'autres fois il y a 2 ans, 5 ans. Puis c'est ça qui fait la plupart de nos conflits, puis nos difficultés avec le relationnel, avec les autres autour. Puis de le rencontrer, de l'accueillir, de l'aimer, lui donner sa place, ça l'aide à justement ça nous aide à réparer cette partie-là qui a été blessée. Puis j'écoutais, Gabor Maté hier, puis j'adore ce qu'il dit. Il dit: «Nos traumas, c'est pas tant la personne comme il dit sa mère l'a abandonné. Comme moi, ma mère, elle voulait pas ça, mais à l'accouchement, la belle-mère, elle a dit: «Tu malade, tu fais de la fièvre, laisse ton bébé là 10 jours». Fait que c'est un abandon. Puis c'est de la manière que comment moi ou ben, Gabor, il disait, lui, comment il a pris ça, c'est l'ambiance, c'est comme il a perçu ça comme un abandon. La même chose pour moi, comme un rejet, comme de quoi que je n'ai pas de valeur et que je ne vaux pas la peine d'être aimée. Donc, toute ce non-amour-là pour soi, cette critique-là interne constante, fait en sorte que par après, nos gestes dans comment on interagit avec le monde, on veut plaire,
on veut être soit qu'on peut tomber dans la performance puis être les meilleurs. Moi, je sais que j'ai développé de la performance, l'anxiété de performance, dans le sens que je me sens jamais assez bonne, fait que j'ai beaucoup de choses que j'ai pas complétées à cause de ça, parce que je me sentais pas à la hauteur. J'avais besoin de validation extérieure, pour me dire: «OK, tu peux y aller de l'avant», tu sais, au lieu d'aller chercher mes ressources internes puis avoir confiance en moi. Puis la comparaison, puis, toute cette insécurité-là de vivre comme dans un monde qui me semblait menaçant. Mmh. Donc, quand j'entends du monde qui sont quand j'entends des gens qui font, des YouTube ou des, podcasts, ou encore, qui font de l'art ou qui s'expriment dans leur talent puis que je les trouve donc bons, j'oublie qu'ils ont commencé en quelque part aussi. Il y en a qui commencent leur vie, puis paf, sont déjà bons, là, tu sais, c'est comme paf, 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 ça y va, tu sais, c'est bon. Mais il y en a beaucoup plus qui commencent, puis que c'est bancal, puis que c'est je suis pas sûre, puis qui savent pas, puis il y a du doute, puis il y a de l'auto-sabotage, puis il y a ah, c'est pas assez bon, ou bien qu'il y a du refus, ou bien tu vas aller chercher, des partenariats, puis là, tu vas être moins toi, tu vas écouter, ce qu'une autre personne qui a une autorité sur toi pour te dire: «Fais telle, telle chose», puis c'est ça qui est arrivé avec Yaïma. Son premier album, elle devait avoir un producteur qui dit: «Fais ça, 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 ça», puis après ça, les autres albums sont juste écœurants. Donc, je me dis: «Lâche pas Sophie, continue, tu vas trouver ta trail». Puis, puis c'est comme ça que ça va juste être plus fluide pour moi, qu'est-ce que je fais. Puis là, de plus en plus, il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit, «Recommence à faire de l'art, recommence à te mettre à produire». En fait, j'ai jamais vraiment produit comme artiste, mais la vie m'a envoyé, une chance durant la COVID en 2021, où j'étais au Témiscamingue. La galerie m'a demandé si je voulais exposer, parce que l'artiste qui devait être là ne pouvait pas y aller. Fait que ça a été une opportunité pour moi, quoique en 2 mois, de produire une expo, et c'était ma première expo professionnelle. Alors, je suis fière de ce que j'ai fait. C'est sûr que mon thème n'a pas abouti là où je voulais aller, parce que je voulais prendre 1 an, moi, pour aboutir, mon thème, ma thématique. Mais reste que juste ça, là, dans la vie, ça m'a donné le titre d'artiste professionnel. Fait que là, moi, je porte ça, puis je me dis: «Ouais, mais là, attends, là, j'ai des artistes autour de moi, là, qui font ça de leur vie, là, qui vivent de ça, ou qui rushent leur vie à vivre de ça, puis moi, je produis pas tant que ça». Fait que je me sens comme un peu comme je vois pas le crédit que j'ai de recevoir ça, je me sens imposteur. Puis là, quand j'arrête ce verbatim-là, je me dis: «Arrête, la vie t'a donné ce titre-là, c'est peut-être pour quelque chose». Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que je vais m'en aller vers plus de la créativité, heu, créer des œuvres, des toiles. Peut-être pas. Peut-être que je vais réexposer, peut-être pas. Mais peut-être que juste le fait d'avoir ce titre-là peut m'aider à quelque chose dans ce processus-là, de me de de me rencontrer dans mon authenticité, de me définir, de me réaligner dans mon identité, alors que je l'ai tellement perdue, cette identité-là. Puis en même temps, je ne sais même pas à quel point je l'ai vécu et manifesté, mon identité. Je pense que oui, mais à un pourcentage peut-être beaucoup plus faible que celui de vouloir, correspondre aux valeurs de la société, correspondre aux attentes de tout le monde, et correspondre, heu aux attentes erronées que à l'intérieur de moi, je me suis données, qui sont exigeantes, qui sont extrêmement hautes, les attentes. Ce qui fait que je me sens jamais à la hauteur, parce que la barre est trop haute. Donc, je me dévalorise, puis, en fin de compte, je finis par, m'auto-censurer, puis rien faire, puis juste aller d'un côté, ou et courir après quelque chose qui me dévitalise,
qui me garde en survie parce que je cours pas après la bonne affaire. Je cours après éteindre des feux, puis d'être dans le masculin, 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 puis de rusher ma vie. Et, et je sais que ce que j'ai à mettre en place, puis à déposer à l'intérieur de moi, c'est justement de laisse du temps, slow down, ralentis. Et ralentir, pour moi, en ce moment, depuis quelques années, je ne sais pas ce que ça veut dire. Avant d'avoir ma fille, puis d'avoir été en relation avec le père de ma fille, ma vie allait quand même vite, mais j'avais de l'espace, j'avais du temps. Il y avait des espaces de vide qui permettaient à ce que le nouveau puisse rentrer. Puis dans ma vidéo précédente, je vous raconte que j'étais en déménagement, puis j'étais en train de vider matériellement, vider plein d'attaches. Puis là, en ce moment, je me sens mieux avec ça, mais j'ai eu de la misère. Je voulais retenir, puis là, je cherchais une façon d'avoir un entrepôt pour entreposer des meubles en cas que, puis parce que c'est la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de me retrouver avec rien. Donc, c'est ça, le message d'aujourd'hui, pour moi, c'est comme de ne pas lâcher, de continuer à persévérer dans ce que je fais, même si je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert. Euh, il y a quelque chose qui sert, qui est peut-être plus silencieux, mais il y a quelque chose qui sert pour moi de rester dans une constance et de le faire malgré tout. Puis des fois, je me dis, j'ai pas de sujet, de quoi je vais parler. Puis bon, finalement, j'arrive, j'ai un sujet. Puis lorsque je me compare à quelqu'un ou que j'ai une critique par rapport à un artiste ou quelqu'un dans la vie que je fais, ah, c'est bien pas bon, ben, c'est bien pas, c'est bien poche. Je peux recevoir ça aussi de personnes. Ah, elle est bien poche, elle. Mais de ne pas m'arrêter là. De ne pas m'arrêter là parce que tu le sais pas où est-ce que la personne s'en va, puis qu'est-ce qu'elle peut développer. Puis Yaïma, cette chanteuse-là, waouh, c'est comme juste une belle découverte. J'étais vraiment, oh, change de poste, change de chaîne, c'est vraiment pas bon. Il dit, oh non, attends là. Il dit, écoute ce qu'elle fait maintenant. Puis tous ses autres albums sont vraiment bons. Fait que ça m'a fait, pow, OK. Donc, moi, je me trouve pas très bonne en ce moment. Euh, Je vais m'améliorer, je continue à m'améliorer. Et donc, juste ça, ça me permet de continuer à me dire, regarde, laisse-toi épater, puis plus que je vais être en cohérence avec moi, plus que je vais être en alignement avec qui je suis, moins il va y avoir de dissonance, moins je vais me sentir off ou out of track. Je vais me sentir beaucoup plus vitalisée et ça va être fluide et ça va me nourrir, puis ça va me permettre, cette créativité-là, d'émerger et d'oser justement présenter qu'est-ce qui est vraiment authentique. Puis là, je dis pas que je suis pas authentique, mais que je cherche cette fibre-là plus subtile qui définit mon unicité, comme toi, tu en as une aussi. Mais des fois, elle est tellement cachée, puis je l'ai tellement étouffée parce que les pressions extérieures, les commentaires des autres, la peur d'apparaître, la peur d'être vue, la peur d'être critiquée, euh, euh, puis d'en être démolie de tout ça. Et ça me permet de construire ma confiance en moi, puis de me dire, ben, c'est pas parce que l'autre personne aime pas ce que je fais, ou qu'elle me critique, qu'elle me trouve X, Y, Z, qu'elle me rabaisse, que c'est vrai. C'est sa perception à cette personne-là. Puis quand on ne connaît pas tout l'envers du décor de la personne, quand on ne connaît pas son histoire, on a juste un premier coup d'œil, puis c'est sûr, on s'attache à ça, on s'attache à ce premier, des fois 10 secondes là qu'on voit une personne, puis on a fait notre idée. Souvent, ça peut être juste, on peut ressentir une énergie particulière à cette personne-là qu'on dit, oh, je la trosse pas celle-là, puis là, on se laisse avoir, puis à un moment donné, tu te rends compte que cette personne-là, c'est une menteuse, tu sais. Mais elle a d'autres qualités. Mais c'est ça, de se permettre, moi, je vais me permettre de ne pas être à la hauteur, de ne pas être bonne, de ne pas faire les choses parfaitement. Et c'est pour ça que je ne connais même pas encore
comment faire plein d'affaires sur YouTube. J'ai de la misère à trouver l'information. En fait, j'ai pas vraiment le temps pour l'instant et je le fais pareil. Alors, mon format, il est comme ça. Il est relax. Puis, mes titres sont ce qu'ils sont, mes descriptions sont ce qu'ils sont, puis je me permets juste de ne pas être parfaite et de me souvenir qu'il y a un début, il y a un processus, puis quand tu retournes au début, puis que tu vois où est-ce que tu es arrivé, tu fais OK, il y a eu de l'évolution, je suis vraiment ailleurs, puis là, je peux nommer, j'ai beaucoup plus de confiance en moi, je suis bien plus alignée dans ce que je dis, je vois vraiment que ça me nourrit, puis ça peut nourrir les autres, je suis plus structurée, et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté, puis je te souhaite une excellente journée et d'observer justement l'autocritique de toi-même, et surtout quand tu critiques quelqu'un d'autre ou un artiste, va voir si c'est son premier album, va voir il est où dans la vie, puis par où il est passé pour arriver là, et s'il fait quelque chose d'autre en ce moment qui est différent, des fois, ça nous aide à lâcher les jugements, puis à avoir beaucoup plus d'empathie, de compassion, puis de faire waouh, puis moi aussi, dans le fond, ça pourrait être moi, ça, la personne que je suis en train de critiquer. Fait qu'on a de l'autocritique pour nous, on en a pour les autres, ça a souvent un reflet